Bonjour et bienvenue à notre présentation. Je suis Corinne Grange, conseillère commerciale chez T2I pour les administrations publiques. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble UDoc, notre solution de gestion électronique de documents. En préambule, quelques mots sur le groupe T2I. Nous sommes actifs en Suisse romande depuis plus de 35 ans comme éditeur, intégrateur de logiciels, ainsi que prestataire de services informatiques. Le groupe T2I, c'est aussi plus de 200 collaborateurs, dont toute l'équipe de l'unité publique s'occupe spécifiquement des administrations. Cette équipe accompagne dans leur démarche de digitalisation 150 communes et organisations réparties en Romandie, dans les cantons de Vaud, Valais et Fribourg. À noter également que plus de 50 de ces clients ont choisi d'héberger leur environnement IT et leurs solutions chez T2I. Parmi ces solutions, il y a UDoc. UDoc est une solution complète de gestion de documents, 100% web et modulaire. Elle est basée sur 3 axes, 3 modules. Le module acquisition pour la capture et la numérisation de masse des documents afin d'alimenter la partie gestion. Le module gestion, lui, centralise vos documents. Il vous permet de les gérer au quotidien et de les partager en toute sécurité. Il vous assiste en maîtrisant vos flux documentaires. Le module circulation, lui, vous permet d'automatiser vos processus pour faire circuler le ou les documents d'une étape à l'autre. Des tâches sont rattachées, des personnes assignées à chaque étape du processus du service concerné de la commune. La conformité, la conservation des documents, ainsi que les sécurités d'accès font partie du socle de base de UDoc. En tant qu'éditeur de la solution, nous intégrons UDoc aux solutions ERP du marché des administrations publiques. Notre expérience de la GED auprès des communes romandes nous permet de répondre à vos besoins de dématérialisation. Quel que soit le secteur, public ou privé, UDoc permet de gérer quelques milliers à plusieurs dizaines de millions de documents par année. Allez, assez parlé, passons maintenant à la présentation de UDoc. UDoc, notre solution de gestion électronique de documents est full web. Vous y accédez grâce à une adresse URL. Pour vous connecter, vous allez utiliser votre identifiant personnel et votre mot de passe. Ceci vous permettra d'accéder au portail applicatif. Il est simple et intuitif. Sur la partie de gauche, vous avez la partie navigation entre les solutions pour lesquelles vous avez les droits d'accès. Pour nous, aujourd'hui, UDoc. Sur la partie centrale, vous allez retrouver les données de gestion, ici, tous les documents à votre disposition et pour lesquels vous avez les droits. Les documents se présentent sous forme de tuiles, avec un aperçu du document. Pour un affichage un peu plus classique, vous pouvez également utiliser une vue liste. Dans les deux cas, vous allez retrouver des informations de base concernant le document, sa description, le type de document, des informations d'indexation, le dossier ou sous-dossier dans lequel il est placé. En un simple clic, vous allez pouvoir soit partager le document, soit le modifier. Pour améliorer votre gestion quotidienne, vous allez pouvoir utiliser des filtres dynamiques sur la partie de gauche. Vous allez pouvoir filtrer les documents par date, par provenance, par type de dossier, par nature de document. La zone de gestion se mettra automatiquement à jour. Afin d'affiner encore votre recherche, vous allez pouvoir utiliser la barre de recherche sur le haut. Vous allez pouvoir faire une recherche par index.
Celle-ci correspond aux métadonnées récupérées pour l'indexation du document, comme le nom du document ou sa date de création. Également, une recherche plein texte, un peu à la Google. En plus des index, la recherche va se faire sur le contenu du document. Et pour terminer, la possibilité de faire une recherche sur les mots-clés. Ils ont été renseignés lors du classement du document. Prenons l'exemple d'une recherche au sein du service technique de la commune. Pour un dossier de construction, vous avez le nom et vous lancez la recherche. Vous pouvez encore affiner en utilisant les filtres dynamiques pour, par exemple, faire ressortir uniquement les plans de ce dossier. Autre exemple, pour à l'administration, vous devez suivre des contrats qui arrivent à échéance dans l'année. Vous allez sélectionner le mot-clé date d'échéance, renseigner les dates et lancer la recherche. Sur le même principe, vous allez pouvoir utiliser des recherches dites favorites. Par exemple, si vous travaillez sur un sujet spécifique pendant une certaine période, j'ai préenregistré une recherche de type Covid-19. UDoc reprendra automatiquement les critères de recherche qui avaient été renseignés. Au quotidien, vous allez pouvoir utiliser la recherche par document, mais en fonction de vos besoins de gestion, vous pouvez également utiliser la recherche par dossier, un peu plus classique à la Google. Lors de la mise en place de votre GED, vous allez définir une ou plusieurs structures de documents. Structure de classement. Elle pourrait être spécifique à la commune, comme les dicastères par exemple. Elle pourra également être en lien avec vos applications, le cadastre, les adresses pour le contrôle de l'habitant, les débiteurs, les créanciers, mais aussi basée sur un plan de classement communal préconisé par les cantons. Prenons l'exemple d'une recherche sur un dossier sur lequel vous travaillez, le dossier de fusion de la commune. L'arborescence retrouvée est sous l'administration générale et vous pouvez voir le dossier étude projet qui contient 4 documents. Maintenant, la question se pose sur comment est alimentée la GED, votre GED en document. Elle peut se faire de 3 manières. La première, automatiquement via une application métier ou un processus. Prenons l'exemple de votre logiciel de salaire. Au moment où la fiche de paye est créée, elle sera automatiquement enregistrée sous le dossier du collaborateur. Ici, Madame Guella. Autre possibilité d'alimenter votre GED est automatiquement depuis un scannage de masse. Via le module acquisition, on va pouvoir reconnaître du texte sur les documents scannés pour les classer automatiquement et également définir des mots-clés. Par exemple, le courrier entrant traité par le service de l'administration. Ici, des exemples de courriers reçus. Autre exemple pour le service du contrôle de l'habitant. Vous traitez les autorisations de séjour. On retrouve ici des exemples d'autorisations de séjour scannées qui ont été remontés dans la GED pour lequel on a récupéré des données d'indexation et également des mots-clés comme la date d'émission, la date LCF, le montant payé par la personne ou son numéro AVS. Troisième possibilité pour alimenter la GED, c'est manuel. Revenons à notre recherche par dossier. On travaille sur ce dossier en ce moment et on veut y rajouter des documents. Une première possibilité va être de simplement utiliser le bouton d'ajout
ou la fonction de drag and drop, glisser-déplacer. Je vais ouvrir mon arborescence Windows, sélectionner le document qui m'intéresse et simplement le glisser dans la fenêtre centrale. UDoc va récupérer l'information où le dossier a été glissé, le titre de document d'origine. Il vous reste à sélectionner la nature du document, correspondance reçue, document administration, correspondance. Le département qui concerne l'administration, je pourrais rajouter encore des informations comme les mots-clés et simplement enregistrer le document. Il est ici, en premier, puisque c'est le dernier document qui a été traité et travaillé. Autre possibilité, c'était aussi de pouvoir glisser un message que vous avez reçu de la même manière. UDoc va récupérer le document ainsi que la pièce jointe, le guide entier de fusion. Vous devrez de nouveau renseigner les informations d'indexation. UDoc permet de gérer tout type de documents, de la suite Office, Word, Excel, PowerPoint, les PDF, les images, on l'a vu, les emails, le zip, etc. Sur ces documents et toujours en fonction de vos droits, vous disposez de plusieurs fonctionnalités de gestion. Reprenons le document que l'on a créé juste avant. Une des premières fonctionnalités est la modification. Ici, c'est un document Word. Vous allez pouvoir modifier le document à votre convenance. Et simplement l'enregistrer. Pendant que vous l'utilisez, le petit bouton, le petit crayon, lui est en grisé et rouge afin de notifier à la personne qui se connecterait à ce document qu'il ne peut pas le modifier. Il pourra le consulter dans sa version aperçue, mais ne pas l'ouvrir en modification. Au moment où je l'enregistre et que je ferme le document, celui-ci est à nouveau disponible pour la modification. Autre possibilité est la version. Vous allez pouvoir gérer des versions de documents. Comme ce document ici, vous pouvez voir la petite puce orange qui nous indique que ce document a 2 versions. La timeline sur le dessous nous permet d'accéder à la première version du document, puis à sa deuxième version, où on voit qu'il y a certaines modifications. Pour rajouter une version, on pourra le faire via ce clic ou simplement un drag and drop du document souhaité, cette nouvelle version, sur la timeline. UDoc nous proposera automatiquement soit d'ajouter une version, soit de remplacer la dernière, soit d'ajouter tout simplement un document sans version. Autre fonctionnalité disponible, ce sont les annotations type post-it et les commentaires. Vous pouvez y accéder via ce petit bouton. Le document a un post-it, une annotation pour dire que le document a été envoyé le 17 mars en courrier recommandé, puis un commentaire qui, lui, est directement notifié sur une partie du document. Vous allez pouvoir également faire accéder à la liste des différentes actions qui ont été faites sur ce document. Afficher les événements. Ici, vous allez pouvoir voir qui, quand a consulté le document, qui a affiché le document, s'il y a eu un partage, s'il y a eu des modifications d'indexation, et ainsi de suite. Chaque action est tracée sur le document. Vous disposez également d'une option très intéressante, la multisélection. Elle va vous permettre de faire la même action sur plusieurs
document concernant peut-être un dossier administratif sur lequel vous travaillez ou un dossier technique, transmettre des plans ainsi qu'un courrier. Vous allez sélectionner les documents souhaités, puis ensuite choisir une des actions qui sera faite pour tous les documents. En une seule fois, vous allez pouvoir télécharger les documents en local. Vous allez pouvoir les envoyer par courriel. Ici, vu que nous avons plusieurs documents, UDoc va vous proposer d'envoyer un zip, un PDF, tous les documents seront fusionnés en un seul document PDF, ou bien les liens. Un lien sur les documents en sachant que le ou les destinataires du mail doivent être internes à la commune et doivent avoir l'accès à UDoc. Cette personne recevra le message avec le texte que vous pouvez modifier et puis le lien sur le document en question. Si la personne avait déjà ouvert la GED, elle pourra y accéder, sinon elle devra auparavant s'identifier. Toutes ces actions, et celles encore restantes bien sûr, peuvent se faire sur un seul document. Pour finir, sachez qu'il vous est possible d'envoyer un ou plusieurs documents dans un workflow via le module circulation. Celui-ci sera accessible également dans la partie de navigation. En cliquant sur « Ajouter un cas », vous allez démarrer un processus interne préalablement défini. Vous sélectionnez le processus en fonction du service concerné. Le processus permettra de faire circuler les documents entre plusieurs étapes auxquelles des tâches sont rattachées et des personnes assignées. Ce module fera l'objet d'une présentation complémentaire comme les autres fonctions que l'on n'a pas pu voir vu le temps imparti pour notre présentation du jour. Vous l'avez vu, UDoc est une solution de GED complète qui s'adapte aux besoins de votre commune et qui peut s'intégrer à vos solutions métiers. La sécurité d'accès, la conformité et toutes les notions de conservation des documents font également partie du socle de base de UDoc. Voilà. Alors, merci beaucoup Corinne pour cette présentation. Avec plaisir. Je vous propose de passer aux questions. Nous en avons déjà quelques-unes, mais n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet prévu à cet effet. Pour information, Valérie Frontini, conseillère commerciale, et Nicolas Mignot, chef de projet UDoc, nous ont rejoints et pourront également répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à les poser encore maintenant. Ok, alors peut-être une première question pour Corinne. Où s'installe l'application? Alors, bonne question. En effet, vous avez deux possibilités. L'application, donc UDoc, peut être installée sur votre infrastructure existante, ou bien on peut vous proposer de l'héberger dans nos data centers qui sont exclusivement en Suisse. Au niveau de l'installation, vous avez pu voir que l'application est full web, donc vous n'avez pas besoin d'installation locale. Merci Corinne. Là, j'ai une deuxième question. Est-il possible de débuter avec la brique UDoc Circulation? Et si oui, combien de temps faut-il pour la mettre en œuvre? Alors, la brique UDoc Circulation s'attaque vraiment à la partie GED. Donc, on va effectivement pouvoir débuter avec UDoc Circulation. Après, le temps de mise en œuvre dépend un petit peu de ce qu'on souhaite faire. Mais en général, hormis la partie installation, il y a la partie formation. On va vous montrer comment vous pouvez vous-même paramétrer vos processus. Et puis, donc, ça prend, cette formation, c'est en gros une journée. Donc, je dirais, sur une semaine, on peut mettre en place UDoc Circulation. Si on ne met pas en place une structure de classement, derrière, c'est simplement que les documents qui seront rattachés à vos processus ne seront pas accessibles au travers de la GED ou classés dans une structure de classement.
Par contre, ils seront visibles directement depuis les processus. Merci. Marion, si je peux me permettre, on ne voit pas ton écran. On ne voit pas le PowerPoint, si jamais. D'accord. Désolée. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci, Corinne. Pas de souci. Du coup, la question suivante. Comment UDoc intègre les outils liés au processus d'archivage tels que le plan de classement et le calendrier de conservation? Et UDoc fait-il de l'archivage électronique? Je pense que ça, c'est une question qu'on peut adresser à Nicolas. Nicolas, si tu peux allumer ton micro et prendre la parole. Oui, bonjour. Donc effectivement, UDoc met à disposition tous les outils nécessaires pour gérer le calendrier de conservation. Donc que ce soit au niveau des différentes natures de documents ou que ce soit au niveau des dossiers pour lesquels il est possible de donner des durées de conservation. Et puis, quelle était la deuxième question? La deuxième question était, UDoc fait-il de l'archivage électronique? Alors oui, bien sûr. Donc effectivement, UDoc est une solution d'archivage électronique. Donc dans ce sens-là, évidemment, UDoc stocke de manière sécurisée les documents avec tous les aspects de sécurité, donc qui garantissent que les documents ne puissent pas être modifiés, etc. Et puis également garantit la pérennité dans le temps, donc garantit que le document puisse être disponible en tout temps, ainsi que toute la traçabilité qui est nécessaire aujourd'hui pour retrouver tout ce qui a été fait au niveau des documents. Peut-être en complément à ce que vient de dire Nicolas, donc au niveau du sort final qui serait mis en place lié à un calendrier de conservation. Donc, on peut soit détruire les documents, mais on peut aussi prévoir de verser les documents à d'autres types d'archives. Très bien, merci. Alors, je regarde les autres questions. Est-ce que UDoc est en lien avec Meeting et si oui, comment? Peut-être juste pour préciser, Meeting, c'est notre logiciel de gestion des séances. Donc oui, UDoc est en lien avec Meeting, dans le sens si on utilise notre solution de gestion des séances Meeting et que les documents sont classés au niveau de la GED, donc au niveau du doc, on peut simplement aller faire des liens sur les documents. Et également, si on crée des séances avec des PV qui sont générés, des extraits, etc. Donc, tous ces documents peuvent automatiquement être archivés au niveau de UDoc. Voilà, laissez-moi juste regarder, on a plusieurs questions. Est-ce que tous les services d'une administration doivent avoir la même structure ou chacun peut gérer UDoc à sa façon? Ça, c'est plutôt une question liée à l'organisation et à vos structures d'archivage parce que UDoc permet de mettre en place, on va dire, la structure d'archivage que vous souhaitez. Donc, après, bon, il y a des règles qui sont fixées en général par les archivistes cantonaux, etc. Mais UDoc, à la base, vous pouvez mettre en place la structure de classement que vous souhaitez. Donc, on a des communes qui ont des structures, on va dire, transverses à l'ensemble de la commune avec des gestions d'affaires, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Après, en fonction du déploiement de la GED dans une commune, on a des communes qui ont décidé de mettre en place la GED, par exemple, pour le moment uniquement au niveau du contrôle habitant ou uniquement au niveau de la finance. Dans ce cas-là, vous vous organisez comme vous voulez. Par contre, il y a effectivement la possibilité, on disait tout à l'heure, de créer des liens avec des applications métiers. Donc, par exemple, si on souhaite mettre en place les dossiers électroniques habitants,
au niveau de votre contrôle habitant, que ce soit notre contrôle habitant ou contrôle habitant d'une autre solution de gestion communale, on peut automatiser la création du dossier habitant et donc avoir un lien aussi avec vos applications métiers. Donc là, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais effectivement, UDoc est paramétrable et permet de mettre en place la structure de classement que vous souhaitez. L'idéal étant quand même d'avoir une structure qui soit partagée de manière plus globale au niveau de la commune, bien entendu en fonction des droits que vont avoir les utilisateurs. Voilà, je vois qu'il y a encore plusieurs questions, donc pour pas vous tenir trop longtemps, je propose d'en traiter une dernière, et puis ensuite toutes les autres questions seront traitées individuellement par email ou téléphone. Du coup, dernière question. Peut-on utiliser la GED dans le domaine comptable pour la saisie des factures, transmission pour validation des factures dans les différents services? Donc oui, là, on a la possibilité effectivement d'utiliser UDoc pour archiver les factures, que ce soit les factures créanciers, donc qui sont scannées, ou que ce soit les factures débiteurs ou d'autres pièces comptables, avec là à nouveau différents degrés d'intégration en fonction de l'ERP que vous utilisez et des possibilités qui sont offertes. Après, on a également la possibilité de mettre en place des processus de validation de factures fournisseurs, soit au travers de UDoc Circulation, soit on a des modules aussi qui sont intégrés à notre ERP, mais qui sont en lien avec la GED et qui permet de recueillir toutes les informations qui vont permettre de valider et d'imputer la facture en comptabilité. Très bien. Donc, je propose de gentiment conclure. Donc, simplement vous dire que cette webconférence a été enregistrée. Donc, vous recevrez un lien avec le replay. Donc, si vous souhaitez la faire visionner à quelqu'un de votre commune. Nous sommes également vraiment à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Comme je l'ai déjà dit, toutes les questions qu'on n'a pas pu traiter, ou voilà, si vous voulez un complément d'information parce que nos réponses vous ont pas pleinement satisfaite, n'hésitez pas à nous contacter directement par email ou par téléphone. Et puis, simplement encore, je voulais juste vous informer que vous recevrez un petit lien vers une enquête de satisfaction à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à y répondre parce que ça nous aide vraiment à adapter nos événements, nos contenus pour mieux répondre à vos attentes. Voilà, donc je crois qu'il est temps de conclure. Un grand merci à tous pour votre participation. Merci à Corinne pour la présentation et puis excellente journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.